Bien-aimés dans la foi, nous célébrons ce jour le 4e dimanche de la Passion. Voici que l'heure vient, dit le Seigneur. Elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, parce que le Père est avec moi. Si le grain de blé ne meurt après être tombé en terre, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il faut que le monde connaisse que j'aime le Père et que je fais ce que le Père m'a commandé, dit le Seigneur. En son nom béni éternellement, je vous souhaite la bienvenue en ce lieu de la présence de Dieu et de la bénédiction. C'est le Seigneur lui-même qui vous bénit, celui qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, dans l'unité du même Dieu. Amen. Faisons monter vers le Père des miséricordes le cri de notre adoration et le cri de notre prière. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a franchi de toutes mes frayeurs. Ceux qui tournent leurs yeux vers le Seigneur ont le visage rayonnant. Quand les justes crient, l'Éternel les exauce et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'âme est abattue. Le juste a des maux en grand nombre, mais de tous, l'Éternel le délivre. Aucun des os du juste ne sera brisé. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs. Louez donc l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Devant un tel Dieu, je vous prie de vous lever pour chanter avec moi en son honneur le cantique « Célébrons le Seigneur ». Unissons-nous dans la prière de louange. Dieu d'amour, béni soit ton Saint-Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Tu l'as envoyé pour être le médiateur entre toi et les hommes. Le bon berger est devenu l'agneau qui ôte les péchés du monde. Le souverain sacrificateur s'est fait victime pour nous réconcilier avec toi. Dieu de miséricorde, quand l'heure fut venue, ton Fils a été saisi par la main des impies. Il a souffert au-delà de toute expression, mais il a supporté l'opprobre et pardonné à ses bourreaux. Juge suprême, il a été jugé. Sauveur, il a été condamné. Prince de la vie, il a été livré à la mort. Ô Dieu, ton bien-aimé a été cloué à la croix. Il a enduré le plus grand des supplices afin de briser le pouvoir du malin et de nous arracher à la puissance des ténèbres. C'est pourquoi tu l'as souverainement élevé en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Que tout genou fléchisse donc en ta sainte présence et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Je vous prie de reprendre place. Écoutons dans le recueillement de quelle manière le Seigneur veut être servi. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Pardonnez et on vous pardonnera. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous outragent. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Voilà, bien-aimés dans la foi, la volonté de Dieu. Seulement dans nos manières d'être, dans nos manières de faire, nous n'avions pas toujours su observer les saints commandements de Dieu. À ce moment-là, nous sommes tous coupables, passibles de jugement. Mais voyez-vous, notre Dieu est lent à la colère. Il ne désire pas la mort du pécheur, mais que celui-ci se répande et qu'il croie. Voilà pourquoi je nous invite à nous humilier devant la présence de Dieu, à lui dire notre mal, notre péché, afin d'implorer, de quémander sa miséricorde et son pardon. Prions le Seigneur. Ô notre Dieu, en présence de la loi d'amour que tu nous as rappelée, nous voyons ici et maintenant la grandeur et la multitude de nos fautes. Tu nous as pressés de suivre le saint et le juste sur la voie du renoncement et du sacrifice. Mais nous avons plutôt suivi le chemin facile où l'on se recherche soi-même et où l'on fait sa propre volonté. Nous avons été orgueilleux, ambitieux, durs, hautains, pleins et imbus de nous-mêmes. Nous nous sommes éloignés de toi et nous n'avons trouvé que vide du cœur et vaine agitation. Ô Dieu, aie pitié de nous. Délivre-nous, nous t'en supplions, de l'égoïsme qui nous perd. Et puisque, hors de Jésus le Christ, nous ne pouvons rien faire, veuille nous unir si étroitement à lui que nous devenions au plus tôt des membres vivants de son corps mystique et
qu'enfin nous aimions comme lui. Il nous a aimés. Amen. Poursuivons avec notre prière lorsque nous chantons le cantique « Jésus est au milieu de nous ». Écoutons maintenant la réponse du Seigneur à notre prière d'humiliation. Dieu a fait éclater son amour en ceci. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort que son Fils a soufferte en son corps, dans sa chair, pour nous faire comparaître en sa présence, saints, sans tache, irréprochable, si du moins nous demeurons dans la foi. Fondé sur cette parole digne d'être reçue avec entière confiance. Et en tant que pasteur, gardien des mystères divins, à tous ceux qui se répandent et qui croient, j'annonce maintenant le pardon de Dieu et j'atteste la rémission de leurs péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit dans la vérité et dans l'amour. Amen. Bien-aimé, va dans la joie et ne pêche plus, ta foi t'a sauvé. Pour manifester notre reconnaissance, chantons avec joie le cantique « Rédempteur admirable ».
notre foi en communion avec toutes les églises issues de la réforme magistrale en proclamant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Veuillez reprendre place. Seigneur, nous te bénissons pour toutes les grâces que tu nous accordes, celles que nous connaissons et celles dont nous vivons sans en avoir conscience. Au commencement, tu as créé les cieux et la terre par ta parole souveraine. Comme au premier jour du monde, ton Verbe reste créateur. En ce 4e dimanche de la Passion, nous sommes assemblés devant toi pour que tu nous recrées à l'image de ton divin Fils. Tu l'as promis, Seigneur, ta parole ne revient jamais à toi sans effet. Accomplis aujourd'hui même, ici et maintenant, la mission que tu lui confies, afin qu'elle nous façonne, jusqu'à ce que le Christ soit formé en nous et que nous connaissions la plénitude de ta joie. Parle, ô Père, nous t'écoutons, c'est notre prière, au nom de Jésus-Christ, la parole faite chair et qui a habité parmi nous. Amen. Nous lirons maintenant dans Ésaïe, chapitre 54, les versets 7 à 10. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Nous lisons dans la 2e épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er, les versets 3 à 7. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même, notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation, pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation.
Nous terminons notre lecture par le texte qui servira de base à la prédication. Il se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 3, les versets 14 à 21. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. L'herbe sèche, la fleur se fane et tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Je vous invite à chanter le cantique numéro 14, que ces lieux soient visités. Veuillez reprendre place. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16 du texte qui va servir de base à mon message de ce jour. Bien-aimés dans la foi, je vous dis mon salut fraternel dans le nom du Seigneur. Le texte que je propose de partager avec vous ce matin est la suite et l'aboutissement de l'entretien de Jésus avec Nicodème. Nicodème, un pharisien,
chef des Juifs, va nuitamment voir Jésus. Leur entretien porte sur la nouvelle naissance qui ne sera pas l'objet de mon message de ce jour. Dans cet entretien combien déconcertant et très peu intelligible pour ce chef des Juifs, Jésus fait une déclaration fondatrice dans le protestantisme. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, dit-il. Cette déclaration bien-aimée, peut-être la plus connue de la Bible, est fondatrice, dans la mesure où les églises issues de la réforme magistrale la citent souvent pour récapituler la révélation centrale des Saintes Écritures. Dès lors, elle représente la clé herméneutique, c'est-à-dire le fondement à partir duquel les Saintes Écritures peuvent être interprétées et comprises. Jésus affirme: Dieu a tant aimé le monde. Voilà une affirmation très forte et porteuse de sens. C'est que dans le Premier Testament, Dieu n'est pas absent, comme chez Aristote, un philosophe de la Grèce antique. Dieu n'est pas indifférent, comme dans les mythes. Dieu n'est pas tout, comme dans le panthéisme. Mais le Dieu du Premier Testament et de la Révélation fait alliance. Il fait alliance. Et dans cette alliance, il y a collaboration entre l'humain et Dieu. Ce qui motive et provoque cette alliance, c'est précisément l'amour. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour le monde. C'est cet amour divin qui va mettre tout en mouvement et en branle. Cependant, ce monde que Dieu a tant aimé n'est pas dans le 4e évangile le lieu de la foi et de l'amour fraternel. C'est plutôt le monde qui n'a pas reçu la parole. Jean chapitre 1, verset 10. C'est le monde qui déteste Jésus. Jean chapitre 7, verset 7. C'est le monde qui ne peut recevoir l'esprit de vérité. Jean chapitre 14, verset 17. C'est le monde qui a crucifié le Christ et qui se réjouit de sa mort. Jean chapitre 16, verset 20. Voyez-vous, bien-aimés, ce monde tel que décrit fait l'objet du grand amour de Dieu. Nous pouvons dès lors affirmer que si Dieu aime le monde, ce n'est pas parce que le monde est aimable, mais parce que lui, Dieu, est essentiellement amour. Et c'est parce que Dieu en a décidé ainsi. Bien-aimés de Dieu, l'amour de Dieu est d'abord un acte avant d'être un sentiment. L'image de cet amour de Dieu, cet amour divin, c'est celle d'un père pour un fils. Le but d'un père n'est pas de garder l'enfant auprès de lui, non, mais de le voir prendre son autonomie afin d'avoir avec lui des relations d'adulte. Voilà le but de l'amour d'un père pour un fils. Le but de l'amour de Dieu, c'est donc l'homme debout. L'homme debout. Dieu a donc donné son Fils. Il l'a offert. Il l'a offert. Ce don est unilatéral et inconditionnel. Sa seule motivation, c'est l'amour. Le Fils est donné pour que l'homme soit plus humain et debout. Le Fils se fait porteur de la chair pour apprendre à l'homme à devenir porteur de l'esprit à partir d'un homme, le Christ, le Fils unique. Il est le Fils unique. En le donnant,
Dieu donne tout ce qu'il a. Il ne retient rien pour lui. Il ne garde rien pour lui. C'est un don total, un don total. Il ne donne pas un fils quelconque, mais son fils unique. Et voilà que ce fils unique est le fils de l'homme. Il est le fils de l'homme, car sa venue en ce monde a une dimension universelle. Jésus est envoyé pour l'humanité tout entière. Le Fils unique est donné pour l'humanité entière. Un don n'est effectif que s'il est reçu par celui à qui il est destiné. Lorsqu'on nous donne un présent, il ne devient véritablement présent pour nous qu'à partir du moment où nous l'acceptons. Nous entrons alors dans un processus d'échange. L'un donne, l'autre reçoit. Tel est le cas du don du Fils unique de Dieu. Il est donc important d'accepter et de s'approprier le don du Fils unique de Dieu. Bien-aimés dans la foi, par amour pour l'humanité tout entière, Dieu donne son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que la théologie biblique appelle l'eschatologie présentielle, c'est-à-dire l'éternité dans l'aujourd'hui, le déjà là et le pas encore. Le Père et le Fils sont ensemble dans cette œuvre de la rédemption générale. Ils sont ensemble dans le déjà là et le pas encore. C'est que quand Jésus dit que quiconque croit en lui ne périt pas, on ne peut pas interpréter cette affirmation dans un sens biologique, car les croyants meurent également comme les autres, les non-croyants. Dans la finale de l'évangile de Jean, Jésus donne sa définition et le sens de cette expression. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, dit-il. Jean chapitre 17, verset 3. En ce sens, la vie éternelle est une vie ouverte sur l'éternité, une vie qualitativement plus éternelle, plus haute, plus longue, plus large et plus profonde que la vie biologique. La vie éternelle n'est pas une réalité quantifiable parce qu'elle est essentiellement qualitative. Cette ouverture sur l'éternité est pour tout homme qui croit. Tout homme qui croit. Cela ne signifie pas que ceux qui ne croient pas ne sont pas aimés de Dieu, non. Mais cela signifie que la croyance est la condition nécessaire et suffisante de l'ouverture sur l'éternité. Par définition, quelqu'un qui ne croit pas en l'éternité n'est pas animé par cette éternité. Voyez-vous, bien-aimés de Dieu, Christ est mort pour nous selon les Saintes Écritures. Dans tous les évangiles, la mort du Christ n'est pas un accident de parcours, encore moins une contingence de l'histoire, c'est-à-dire quelque chose qui peut arriver ou ne pas arriver. Non, la mort du Christ n'est pas une contingence de l'histoire. La mort du Christ est un don. C'est que dans son amour, Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux et d'unique, son Fils unique, le Christ. À son tour, le Christ, le Fils unique, va donner ce qu'il a de plus cher et de plus précieux, sa vie. Il va donner sa vie. Christ est mort pour que par sa mort j'ai la vie. Christ est mort pour que par sa mort tu aies la vie. Christ a donné sa vie pour que j'ai la vie. Dieu en Jésus-Christ nous a donné la vie. Et cette vie est cachée avec le Christ en Dieu. Lorsque le Christ paraîtra dans sa gloire, nous paraîtrons aussi avec lui.
Celui qui a le Fils a la vie. Oui, nous comprenons dès lors que le sens de l'amour dans le Deuxième Testament est fondamental. Dans les évangiles, aimer, ce n'est pas éprouver un sentiment pour une personne. Et je ne le dirai jamais assez. Aimer, selon les évangiles, n'est pas du tout trouver une personne sympathique. Aimer, c'est plutôt mourir pour une personne. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, dit le Seigneur. Jean chapitre 13, verset 15. D'autres versions disent, personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. Oui, le modèle le plus parfait de cet amour, c'est le Christ qui se donne pour nous, comme nous venons de le dire. Mais quant à nous, il ne s'agira pas de se tirer une balle dans la tête ou de se tuer physiquement pour l'être aimé. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit plutôt de mourir à son égoïsme, à son propre confort, pour élever l'être aimé, le prochain, pour lui permettre de vivre dans toutes les dimensions de son humanité. Voilà de quoi il s'agit. Dit autrement, l'amour évangélique et donc l'amour selon Dieu en Jésus-Christ est un acte volontaire qui consiste à se donner totalement pour permettre à l'autre de grandir et de s'épanouir. Ce modèle d'amour selon le Christ nous interpelle tous, ici et maintenant. Et quant à toi, bien-aimé, toi qui m'écoutes, toi qui aimes, agis pour que l'être aimé grandisse. Agis pour que l'être aimé s'épanouisse. Agis pour que l'être aimé atteigne toutes ces dimensions de son humanité. J'invite donc chacun de nous à se regarder dans le miroir de son cœur, à l'effet de s'examiner s'il a été à un moment donné une occasion de chute pour l'être aimé, le prochain. Si tel est le cas, j'invite chacun de nous à s'amender et à travailler, à aimer désormais selon l'Évangile et donc selon Dieu en Jésus-Christ. Tenez par exemple, je t'aime en italien se dit, pardonnez-moi, je ne maîtrise pas l'italien, ti voglio bene. Cela veut dire littéralement, je te veux du bien. Donc aimer quelqu'un, aimer l'être aimé, c'est lui vouloir le bien, le meilleur. L'amour est donc dépossession de soi à soi pour l'autre, pour le bien-être de l'autre, l'être aimé. Dans le couple, dans la relation avec ses enfants, dans la vie sociale et dans la relation avec Dieu, l'amour est dépossession de soi à soi pour l'autre, le prochain, l'être aimé. D'ailleurs, quand c'est vrai à un niveau, c'est également vrai pour tous les autres niveaux que j'ai cités, même si tout n'est pas toujours facile à vivre. Mais n'ayons les uns les autres ni honte, ni regret. Assumons cette nouvelle nature qui nous a été offerte en Jésus-Christ. Réalisons-la dans notre existence ici et maintenant. C'est un amour, un partage que nous sommes appelés par celui qui nous a aimés le premier et qui nous partage sa vie jour après jour jusque dans le règne éternel du Père des miséricordes. Dès lors, nous pouvons nous interroger. En quoi est-ce que la mort du Christ m'élève-t-elle? En quoi est-ce que la mort du Christ me fait-elle du bien, le meilleur? Frères et sœurs, dans le Seigneur, la mort du Christ me libère de la condamnation et de la mort parce qu'elle m'assure et me garantit l'amour inconditionnel de Dieu et donc la vie éternelle. Si je ne vis pas de cette liberté, alors le Christ est mort pour rien. L'apôtre Paul dira que nous sommes justifiés par le sang du Christ. Voyez-vous, cette expression nous rappelle la notion du sacrifice.
Le sacrifice est ce qui permet le pardon et la réconciliation. Mais dans la mort du Christ, ce n'est pas l'homme qui offre un sacrifice à Dieu pour acheter sa bienveillance. C'est plutôt Dieu qui s'offre lui-même en sacrifice pour manifester son amour. Dans le Deuxième Testament, l'amour de Dieu est signifié par un acte qui a été posé et sur lequel nul ne peut revenir. Mais avant, dans le Premier Testament, au moment de l'Exode, les Hébreux devaient faire une marque avec le sang des agneaux sur les linteaux de leurs portes. Le texte sacré dit ceci: « Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. » Exode chapitre 12, verset 13. Certains ont pensé que Dieu n'avait pas besoin de signes pour reconnaître la maison des Hébreux. D'autres encore vont plus loin en affirmant que Dieu n'avait pas besoin du sang de son Fils Jésus-Christ pour nous pardonner. Mais voyez-vous, bien-aimés de Dieu, l'humain a besoin de savoir jusqu'où Dieu est allé pour lui. J'ai besoin de savoir ce que Dieu a fait pour moi. J'ai besoin de savoir jusqu'où Dieu est allé pour moi, pour me sauver, pour que je ne me perde pas. En ce sens, nous pouvons convenir que Dieu a terminé le tableau. Dieu est allé au-delà de ce que l'humain pouvait imaginer. De la même manière, l'être aimé a besoin de savoir jusqu'où son partenaire est allé pour lui. Dit autrement, la femme a besoin de savoir jusqu'où son mari est allé pour elle, pour manifester son amour pour elle. L'homme a besoin de savoir jusqu'où son épouse est allée pour lui, pour manifester son amour pour lui. Cette démarche construit et édifie le couple. Elle est utile dans les liens du mariage. Il en va de même pour les enfants qui ont besoin de savoir jusqu'où les parents sont allés pour eux et pour leur réussite. Bref, dans les rapports sociaux en général, cette démarche est utile et constructive. Elle consolide les rapports sociaux. Frères et sœurs dans le Seigneur, la justification et le salut ne viennent pas de nous, mais de Dieu seul. De Dieu seul. Il ne me reste plus qu'à vivre ce qu'il signifie, car depuis la croix, Dieu est définitivement aux côtés de l'humain. Il est à nos côtés. La réconciliation au moyen de la mort du Fils unique est du passé. Elle a été effectuée. Elle ne dépend pas de nous, puisqu'elle a eu lieu lorsque nous étions encore ennemis. Mais le salut, lui, est au futur. Je suis réconcilié par le Christ. Il me reste à vivre une vie de sauvé qui témoigne de cette réconciliation. Bien-aimés, à la fin de l'entretien de Jésus avec Nicodème, on ne sait rien de la situation intérieure de ce pharisien. Mais dans la suite de l'évangile, Nicodème défendra Jésus devant les pharisiens en demandant qu'on ne le condamne pas avant de l'avoir écouté. Jean chapitre 7, versets 50 à 51. Il fera également en sorte qu'on offre à Jésus une sépulture décente. Jean chapitre 19, verset 39. Si Nicodème n'est pas devenu un disciple du Christ, c'est au moins un homme droit. Et Jésus passe par cet homme droit pour révéler à tous les hommes une vérité fondatrice, première et éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen.
Veuillez vous lever pour chanter avec moi « Tu es là au cœur de nos vies ». Veuillez reprendre place, les annonces. Merci à tous les intervenants d'aujourd'hui. C'est chouette de pouvoir être ensemble et participer ensemble. Alors, le fil rouge, c'est la Syrie, c'est aujourd'hui. Et ça fait 10 ans que la Syrie est en guerre. Et ça fait une dizaine d'années qu'il y a la souffrance en Syrie. Mais les Syriens ont pour beaucoup perdu beaucoup de choses. C'est des réfugiés. Il y a plus de la moitié de la population syrienne qui s'est réfugiée au Liban, en Jordanie et puis ailleurs. Et c'est dans ces situations difficiles qu'il y a un certain nombre de Syriens qui ont trouvé une solution à leur désespoir, c'est-à-dire à rencontrer Jésus. Et donc, il y a des centaines de musulmans qui se sont convertis au christianisme parce qu'effectivement, comme disait une personne, je cherchais la vie. Quand j'ai connu le Christ, j'ai découvert qu'il est la vie. C'est ce qu'on a entendu encore ce matin par Alexis. Beaucoup de ces nouveaux chrétiens sont maintenant confrontés aussi à un rejet de leur famille et de leurs amis et de leurs voisins. Mais ils ont trouvé dans l'Église une nouvelle famille. Alors, les sujets de prière pour aujourd'hui, c'est de remercier Dieu pour ce réveil parmi les Syriens, de prier pour la protection et la prospérité de cette nouvelle Église et de prier pour la fin de ce conflit qui semble sans issue après 10 ans de combats meurtriers. En ce qui nous concerne, le culte dimanche prochain durant la semaine, il y aura jeudi donc l'Ouvrir des Dames toujours,
Et vendredi, la réunion de prière se passera en Zoom. Donc je le redis, si certains veulent participer à cette réunion, qu'ils me fassent signe, qu'ils me donnent leur mail, et donc ils pourront y participer, je leur enverrai le lien. Autrement, actuellement, le conseil est en train de travailler au projet de la paroisse, et donc savoir ces prochaines années dans quelle direction on a envie d'aller. Et donc c'est un travail qui est important, et s'il y en a qui veulent y participer, qui ont des idées, qu'ils puissent les partager avec l'une ou l'autre personne du conseil presbytéral. En parlant du conseil presbytéral, donc nouvellement élu, le culte d'installation aura lieu le 28 mars, et donc actuellement, normalement, j'aurai la confirmation demain, normalement le président de l'EPRAL, donc de l'Église protestante réformée d'Alsace-Lorraine, sera parmi nous pour faire cette installation. Alors venez nombreux pour accueillir le nouveau conseil, et aussi pour accueillir le président, parce que je crois que c'est important de se savoir faisant partie d'une église beaucoup plus grande que uniquement notre paroisse, le secteur et éventuellement le département. On fait partie d'une beaucoup plus grande église. Comment ? On ira de faire au temple. Ah oui, ce sera sans doute au temple, oui. Donc les binômes de prière, comme d'habitude, il y aura 2 personnes qui seront là. Si vous voulez, si vous avez envie de partager une prière, un souci ou une bénédiction, venez et nous prierons ensemble. Je pense que c'est tout. Il n'y a pas d'autres informations. Intercédons maintenant auprès du Seigneur. Ô Dieu, tu nous invites à contempler Jésus-Christ, qui a supporté une si grande opposition de la part des pécheurs. Accorde-nous la grâce de ne pas nous laisser abattre en perdant courage. Soutiens-nous dans notre lutte contre le péché et contre le mal. Rends-nous compatissants et fais-nous vivre en paix avec toi. Dieu de toute grâce, qui veut que tous les hommes soient sauvés, écoute nos requêtes de ce jour pour les nations qui n'ont point d'espérance et qui sont dans les ténèbres de la mort. Par la croix de Jésus-Christ, triomphe de toutes les résistances. Répands sur tous les peuples ta paix, ta lumière et ton amour. Par la puissance de ton esprit, réveille et purifie ton Église, et notamment ton Église qui est dans l'huée pâle, mais aussi celle qui est dans la paroisse réformée de Thionville, cette Église locale, dans toutes ses composantes. Affermis ton Église sur le seul fondement qui a été posé, Jésus-Christ, le crucifié de Golgotha, le ressuscité du dimanche matin. Roi des rois, inspire ceux qui gouvernent les nations, afin qu'ils usent de leur pouvoir selon les vues de ta sagesse et qu'ils servent le bien public dans ta crainte et avec dévouement. Dirige les magistrats et les conseils, protège la France. Seigneur, nous implorons ta miséricorde en faveur de nos malades,
nous avons nommé tes serviteurs Annie Dupont, Pierre Fox, Anne Weber, Frida et tous ceux qui souffrent dans leur corps au sein de cette église locale. Applique-leur sans tarder le bénéfice et le fruit de la rédemption générale, car elle est accomplie, ô notre Dieu, puisque tu as aimé le monde jusqu'à lui donner ton Fils unique. Elle est accomplie, puisque le Christ a pris sur lui toutes nos iniquités pour les expier par son sang et pour nous réconcilier avec toi. Applique donc à tous ces malades et sans tarder tous ces mérites et bénéfices de la rédemption générale. Père bon, car de nous-mêmes, tu le sais bien, ô notre Dieu, nous sommes incapables de nous les approprier. Nous implorons également ta miséricorde sur tous ceux qui sont dans la détresse. Conduis-les au Sauveur qui appelle les fatigués et les chargés. Donne-leur de trouver dans les souffrances de ton Fils la force de porter leur croix avec une filiale soumission à ta sainte volonté et dans la ferme espérance de la vie éternelle. Exauce-nous, ô Père, pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi, le Père, dans l'unité du même Esprit Saint dans tous les siècles des siècles, lui qui nous a appris à te prier ainsi. Veuillez vous lever. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez maintenant cette exhortation, bien-aimés, et recevez la bénédiction de la part de notre Dieu. Exhortation. On t'a dit, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi. C'est de faire ce qui est juste, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec ton Dieu. Va et fais ce que tu as entendu. Recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le Seigneur bénit votre départ et votre arrivée. Celui qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, dans la vérité et dans l'amour. Partez maintenant. Vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Amen. Chantons pour terminer, règne en moi.
célébrons sa gloire, bannissons la peur, chantons sa victoire, Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne, Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Bon dimanche et à dimanche.